Ce ne sont que de petites pièces de métal, pourtant elles ont des choses à dire sur l'histoire des pays de Savoie. Cette série très rare témoigne des stratégies monétaires du duc Emmanuel Philibert de Savoie au XVIe siècle. On a donc une première rangée de monnaies qui correspond donc à sa production alors que les États sont occupés par la France. Donc c'est une monnaie relativement de moins de valeur alors qu'il n'est que comte d'Asti. Avec le rétablissement des États, donc il émet évidemment des séries en or. Et puis on a aussi donc la petite monnaie quotidienne donc de billons, donc qui servait vraiment pour les petits échanges au quotidien, le commerce, les salaires. Ces morceaux d'histoire anciennement présentés au musée savoisien font leur rentrée dans l'ancienne chambre des comptes du château des Ducs de Savoie, habituellement fermée au public. 650 objets exposés, des pièces, des médailles, mais aussi des livres de comptes prêtés par les archives départementales de la Savoie. Ce sont des pots cousus et qui enregistrent en fait tous les exercices budgétaires en fait, de l'année. C'est assez émouvant de voir en fait, dans ces registres l'usage qui pouvait être fait de cette production numéraire. Les premiers visiteurs scrutent minutieusement 10 siècles d'histoire. L'exposition s'arrête à 1860, quand la maison de Savoie devient française. J'ai beaucoup aimé les pièces qui sont juste là, parce qu'on a quand même des pièces très anciennes, notamment les premières, les plus anciennes qu'on ait, qui viennent d'Arantasia, donc de Moutier. Et, anecdote cocasse, une très grande partie de ces collections a été léguée par une personnalité de la Savoie. Pantaléon Costa de Bourgard, qui a été le premier président de conseil général, comme on disait à l'époque, quand la Savoie est devenue française en 1860, donc c'est un beau clin d'œil. Cette plongée originale dans l'histoire des Savoies permet au conseil départemental d'annoncer un grand rendez-vous à venir. C'est aussi une amorce ou une préfiguration d'un moment important pour les Savoyards qui vont de cette manière se réapproprier leur histoire, qui souvent a été méconnue, qui n'a pas été enseignée aux écoliers, le 600e anniversaire en 2016 du duché de Savoie. En attendant, le médaillé de Savoie se visite jusqu'à fin septembre.